Usage et coutume de Toubishvat. Sur le Sefer Yalkut Yosef. Selon Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, Rav Ovadia Yosef. Alors, première halakha, concernant Toubishvat, le 15 Shevat et le Rosh Hashanah, premier jour de l'année des arbres. Il en découle certaines halakhot liées aux règles de Orla, fruit d'un arbre n'ayant pas encore 3 ans d'âge, de Terumot et de Maasrot, les dîmes, comme nous le verrons dans un autre volume. On n'a pas le droit de fixer de jeûne à Toubishvat. Ça, c'est la première halakha. Pas de jeûne Toubishvat. Deuxième halakha, même dans les communautés où il est d'usage que le khatan jeûne le jour de son mariage, il ne jeûnera pas si c'est Toubishvat, quoique le cas échéant, il observe ce jeûne durant le mois de Nissan. La plupart des Sfaradim ne suivent d'ailleurs pas cette coutume, et le khatan ne jeûne jamais le jour de son mariage, le reste de l'année non plus. C'est également un usage qui tend à se répandre en Eretz Israël. Le khatan ne jeûne pas le jour de son mariage. Donc pour ceux qui jeûneraient éventuellement, habituellement le jour de leur mariage, là, il n'y a pas de jeûne à Toubishvat. Troisième halakha, on ne dit ni le vidouille, ni tachanoun à Toubishvat, ni tzidkatra dans la prière de Mincha, si c'est Shabbat. On a également l'habitude de supprimer vidouille et tachanoun dans la prière de Mincha du 14 Shevat, la veille l'après-midi, on ne fait pas non plus tachanoun. Quatrième halakha concernant Toubishvat, certains ont l'habitude d'organiser une soirée d'études le soir de Toubishvat. On lit dans la Mishnah et dans le Zohar des passages en rapport avec la fête. Un recueil destiné à cet usage, le Peretz Hadar, a d'ailleurs spécialement été édité à cet effet. Lire un verset en son temps est toujours bénéfique pour tous. Il faut cependant s'efforcer de comprendre autant que possible ce qu'on étudie, et en particulier étudier les halakhot se rapportant à Toubishvat, sur la Orla, les Termot et les Maaserot. Cinquième halakha, on a l'habitude de consommer toutes sortes de fruits des arbres le soir de Toubishvat pour souligner que c'est le nouvel an des arbres. Et pour avoir l'occasion de réciter sur ces fruits les brachot s'y rapportant, c'est un bel usage. Sixième halakha, certains ont l'habitude lorsque Toubishvat tombe un Shabbat d'apporter les fruits à table après le kiddush avant de se laver les mains et de dire les brachot s'y rapportant pour les consommer immédiatement. Cette façon de procéder est discutable, puisque les décisionnaires ont des opinions différentes quant à l'opportunité de dire dans ce cas la bracha acharona, la bénédiction de conclusion, dont il est possible qu'on soit dispensé par le Birkat Hamazon récité à la fin du repas. A priori, il vaut donc mieux apporter ces fruits à table avant le Birkat Hamazon, de façon à ce qu'il les dispense de toute autre bracha de conclusion. Cependant, si on a apporté ces fruits avant le repas et qu'on en a mangé en quantité rendant la bracha de conclusion obligatoire, on ne la récitera pas malgré tout, parce qu'il y a une divergence d'opinion à ce sujet, et qu'on ne fait pas de bracha en cas de doute. A priori, dit la 7e halakha, il est préférable de ne pas apporter les fruits à table après le Birkat Hamazon, pour pouvoir dire la bracha de conclusion ensuite. Certains contestent en effet cette pratique, qui entraîne la récitation d'une bracha inutile. Il convient de respecter cette opinion. On ne procédera ainsi que si on a oublié d'apporter les fruits avant le Birkat Hamazon. Dans ce cas, on récitera les bénédictions qui conviennent avant et après consommation. Le Shabbat par contre, il sera permis d'apporter ces fruits à table après le Birkat Hamazon de façon à atteindre le total de 100 brachot qu'il convient de réciter quotidiennement. Avant-dernière halakha concernant Toubishvat, la 8e, certains ont l'habitude de confire le hétrog et de le manger le soir de Toubishvat. De l'avis de tous les décisionnaires, on ne doit pas dire Shechrianu avant de le consommer, parce qu'on a déjà récité cette bracha lorsqu'on a tenu ce fruit avec les 3 autres espèces le premier jour de Sukkot. On s'est donc déjà exempté de l'obligation de la dire pour la consommation également. En effet, le cas est similaire à celui du nouveau fruit sur lequel on a récité la bénédiction Shechrianu lorsqu'on l'a vu. On ne redit pas la bracha lorsqu'on en mange par la suite. 9e et dernière halakha, les fruits. 9e halakha. Les fruits généralement véreux doivent être ouverts et vérifiés avant de réciter la bracha. Il faut souvent attirer l'attention du public sur cette obligation de vérifier les fruits et les légumes qui sont habituellement infestés par des insectes, parce qu'il s'agit là d'une interdiction très importante. En effet,
Celui qui mange un insecte enfreint 5 interdictions, dit la Gemara Psachim. Il avilit de même son âme, et en souillant son cœur, l'empêche de servir Dieu. Le Gaon Rabbi Kretzkia d'Issilo, l'auteur de Peri Hadash, de son temps déjà, a mis les orateurs en garde et les a exhortés à ne pas consacrer uniquement leur discours à des sujets abstraits, négligeant ainsi d'attirer l'attention des foules sur la gravité de cette interdiction de consommer des insectes ou autres interdictions du même ordre. Bezrat Hashem, demain on fera des règles concernant les bénédictions. Tout ce qui concerne en fait les bénédictions concernant le céder de tout Bishvat. Bezrat Hashem.